Bonjour à vous mes chers amis et bienvenue dans votre chaîne cours d'architecture.dz. Alors on va continuer notre aménagement et notre cours sur AutoCAD. Donc voilà, là maintenant j'ai terminé l'aménagement. J'ai essayé donc de faire un aménagement, un petit aménagement. Je vous rappelle donc toujours de faire appartenir l'aménagement à, à son calque, d'accord? En faisant l'action suivante. Regardez ici, regardez cette chaise ou cet élément, il correspond au layer 0, ou là le calque 0. Alors qu'est-ce que je fais? Je le sélectionne, d'accord? Je le mets en un seul groupe, regardez, je fais grouper. Après, qu'est-ce que je fais? Ça devient un seul bloc. Je copie les propriétés, regardez, de cet élément à cet élément. Comme ça, je vais avoir mon aménagement qui appartient à la même, au même calque et qui a les mêmes caractéristiques. Donc là, on va finir par... regardez, on va essayer, je vais vous montrer comment on va installer, par exemple, cet aménagement qui est un placard. Donc, comme vous avez pu constater, mes chambres elles sont petites, donc de taille minimum. Qu'est-ce que je fais? Regardez, ici j'ai une porte vers une chambre, et ici j'ai une porte vers une deuxième chambre. Regardez ici, j'ai cet espace qui est idéal, qui va être idéal pour installer donc un coin ou pour faire un dressing ou pour faire une salle d'eau pour une chambre. Mais là, comme il y a une poutre à ce côté-là, dans ce sens-là, regardez ici. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre mes deux placards ici. Je vais les localiser ici. Comment je vais faire? Donc, je vais mesurer, je vais utiliser l'outil mesure, regardez, de là, et voir combien j'ai de là à là, pardon. Je vais euh, replacer le magnétisme, donc j'ai 1,40 m, regardez, pardon. J'ai, je vais essayer d'intégrer même la poutre, regardez, de là à là, j'ai 1,60 m, ce qui me fait donc des placards de 80 cm, c'est beaucoup. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, voilà, euh, on va le faire ensemble, regardez. Donc, en général, on peut faire des placards à 60 cm. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un dressing pour la chambre parentale et je vais faire un petit placard pour la chambre des enfants. Donc, on a une cloison qui fait 0,1. Regardez, pardon. Euh, Voilà, je la déplace ici. Voilà. Pour avoir une certaine continuité dans ma maçonnerie quand je travaille. Lors de la réalisation, il faut penser aussi que votre travail va être réalisé. Donc il ne faut pas faire quand même... il faut faire des choses qui vont être réalisées et des choses réelles. Donc pensez à faire un truc quand même qui est logique, d'accord? C'est vrai que des fois, entre le dessin et la réalité, il va y avoir des changements, hein. On va reprendre quelques détails, on va revoir quelques trucs qu'on avait conçus au départ, mais on ne peut pas non plus tout refaire, d'accord? Regardez ici dans mon aménagement, j'ai trouvé cet élément que je vous ai montré dans ma grille, la grille avec laquelle je travaille mes aménagements. Donc j'ai trouvé ce placard. Regardez, ici j'ai plusieurs rangements. Regardez, vous avez plusieurs graphismes. Vous n'avez plus qu'à donc faire une CTRL-C, CTRL-V et vous le copiez ici. Voilà, là. Je l'ai déjà fait au préalable. Donc je copie, je le mets là. Je fais une rotation. Voilà. Et je l'installe dans mon espace. D'accord? Pour que ça soit plus clair. Donc là, je vais faire une séparation de, on a dit 60 cm. C'est assez. On va faire 0,6, 0,6. D'accord? Regardez. Je vais refaire donc une, une cloison de 10 cm. Voilà. D'accord? Et là, le reste, je vais le faire comme un dressing pour la chambre parentale. Voilà, je vais utiliser cet espace comme dressing. Voilà, je vais le mettre en pointillé. Un dressing ne nécessite pas toujours une cloison ou une porte. On peut faire une porte coulissante. On peut utiliser aussi
un rideau en lin. D'accord? On va faire des cours un petit peu de décoration intérieure et je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Sans oublier toujours d'ajuster et de nettoyer votre dessin, c'est-à-dire enlever les séparations qui sont en double pour éviter d'avoir des doubles épaisseurs. D'accord? Donc voilà, c'est un petit aménagement pour votre dressing. Vous pouvez enlever les portes si ça vous dérange. D'accord? Mais là, c'était juste pour vous montrer comment peut-on intégrer deux espaces ou deux espaces de rangement, voilà, deux placards dans ce vide-là. D'accord? Maintenant, on va voir comment donc aménager, comment prévoir des sanitaires. Donc, j'ai cet espace. Sachez que des toilettes, selon les normes, donc selon le FERT, demandent un espace minimum, une largeur minimum de 0,9, c'est-à-dire 90 cm. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Donc, du moment que j'ai un open space, je voudrais couvrir un petit peu l'accès vers mes sanitaires. Donc, j'enlève cette porte. D'accord? Je vais vous montrer une astuce. C'est une astuce qui est vieille comme le monde. Elle consiste à faire un effet de chicane, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir une vue directe sur une porte. C'est-à-dire, au lieu de mettre la porte ici, je brise la vue, c'est-à-dire que les gens ne pourront pas regarder grâce à cette cloison. Ça s'appelle une entrée en chicane. D'accord? Gardez bien cette expression. La chicane, c'est un outil qui va vous éviter des vis-à-vis, qui va vous régler beaucoup de problèmes quand vous allez faire vos conceptions. Maintenant, regardez cet espace, comment il est, comment je vais pouvoir le partager en WC salle de bain. Regardez, je vais faire, on a dit qu'il nous faut des sanitaires d'abord, des toilettes qui font minimum 90, donc on va dire 1 mètre, voilà. Je vais faire 1 mètre, voilà. Après, je vais demander donc faire une cloison simple de 10 cm et le reste, alors qui est de 2,10 m, c'est suffisant parce que une baignoire fait au minimum 80, pardon, au minimum elle fait 1,80 m. D'accord? Donc j'enlève cette fenêtre. Je vais vous montrer après comment on va faire des fenêtres à châssis haut. Les fenêtres à châssis haut, ce sont des fenêtres qui sont surélevées pour les espaces intimes. On les utilise pour l'aération. D'accord? Alors aujourd'hui, on va voir aussi une nouvelle fonction. Alors, je vous ai dit à chaque fois, j'intègre de nouvelles fonctions. C'est la fonction prolongée. Regardez, je voudrais que ces arêtes arrivent jusque là. Alors il y a deux situations. Ou bien vous prenez l'arête une par une, regardez, vous les saisissez avec votre souris et vous les mettez là. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est d'utiliser l'outil prolongé. D'accord? L'outil prolongé, c'est cet outil-là qui est à côté d'ajuster. Regardez. Donc, il suffit juste, on me demande, regardez, prolonger. Regardez ici, dans la barre de tâches, il y a prolonge. Trajet, capture, projection ou annuler. D'accord? Je sélectionne l'endroit où je veux projeter mon dessin et je n'aurai plus qu'à faire un clic. Regardez. Pardon. Alors, je prolonge. Alors, on me demande de sélectionner les objets. Voilà, je les sélectionne. J'arrête la sélection. Et voilà vers où je voudrais qu'ils arrivent. Voilà. Et là, excusez-moi. Oh, c'est bizarre. Bon, des fois ça lag. Hein. Alors, prolonger. Trajet, capture, projection. Allez. Donc, je sélectionne. Je fais P pour projection. C'est bizarre. Voilà. Vous avez vu? Il suffit juste de cliquer dessus. Je refais. Regardez. J'annule. Regardez. Désolé. Donc, je sélectionne les deux objets et j'arrête la sélection avec, je fais un clic droit et je rallonge, d'accord? Voilà. Et je nettoie l'espace, la séparation entre les deux espaces, regardez. Voilà. Là, j'ai tracé mon espace sanitaire, toilette et ma salle de bain. Donc, moi, qu'est-ce que je vous propose aussi? Vous pouvez faire une porte ici et une porte ici.
il y a une autre façon aussi, si vous souhaitez. Donc, on peut faire un petit recul. Regardez. C'est vrai que ça va réduire un petit peu la surface de nos sanitaires, mais on aura donc quelque chose aussi d'agréable. C'est un choix, voilà. Ou bien vous la laissez ici, vous mettez votre porte ici et la deuxième là. Là, on n'aura pas un vis-à-vis direct, surtout pour les sanitaires. D'accord? Comme on peut, comme on peut faire nos sanitaires jusque là, avec une porte là, mais ça fera un espace trop long. Alors, on va s'arrêter à ça. Voilà. On va continuer comme ça. On va mettre des portes de sanitaires. Ils font 90, 84, pardon. On les installe. Bien sûr, faut faire un petit recul quand même. Voilà, regardez, je dessine. Vous avez vu le magnétisme, il me permet à chaque fois de me repérer. Voilà, je vais faire 0,1, 0,1 et je close, je ferme. D'accord? J'enlève ça. Regardez maintenant, si je fais copie, une copie de cette porte, voilà, et je termine par, et je nettoie bien sûr. Voilà, regardez, des fois, quand ça n'arrive, quand j'essaie de couper, regardez, je vois que la ligne elle est là, je n'ai qu'à cliquer dessus et la faire prolonger jusqu'à la fin, jusqu'à l'endroit que je veux. Voilà. Maintenant, j'ai mes WC et mes salles de bain. Je vais vous apprendre à dessiner aussi une fenêtre à châssis haut. Donc, vous avez vu les fenêtres qu'on a installées. Regardez, je vais vous montrer. Alors, je prends cette fenêtre, je prends ce détail que j'ai fait là, je fais Move et je le mets là. Je vais l'installer par exemple ici et voilà, je, je le glisse sur ma cloison pour faire une fenêtre d'une certaine dimension. Bien sûr, vous pouvez dimensionner comme vous voulez. Voilà. Alors là, je vais, comme d'habitude, je vais nettoyer mon dessin. Donc, j'enlève ça. Voilà. Pardon. Voilà. Toujours se rappeler de nettoyer son dessin. Voilà, là, du moment que je l'ai coupé, regardez, je peux faire juste ça et ça. Et j'ai redessiné mon espace. Voilà, je dessine la fenêtre avec tous ces détails. Vous allez me dire que je suis en train de dessiner dans le calque-mur, mais je copie les propriétés. Regardez, je prends ici et je copie les propriétés. Voilà. Et pour le lento, pareil, je copie la propriété. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez la mettre donc sous format d'un bloc et l'utiliser à chaque fois. Sinon, vous pouvez la copier. Regardez, j'ai la copiée et je vais coller ici et je vais faire la même chose. Regardez, je nettoie toujours. Très important, le dédoublement de ligne. Voilà, j'arrête aussi ici. Regardez, je clique dessus et je reviens. Je fais un miroir de ça. Regardez. Voilà, je coupe. C'est-à-dire que une fois que vous allez utiliser AutoCAD, vous n'êtes plus obligé. Vous pouvez par vous-même utiliser la manière que vous voulez, dessiner avec la façon que vous voulez. Maintenant, on va chercher des sanitaires. Voilà, on va prendre les toilettes, on va faire CTRL-C ou bien copie, c'est comme vous voulez, et CTRL-V. Voilà. Ah, pardon. Voilà. Je m'étais trompée. Voilà, on peut mettre des sanitaires, on peut mettre un lavabo. Toujours ne jamais oublier de les faire appartenir au calque. Regardez.
au même calque et d'en faire un seul bloc regroupé. D'accord? Maintenant, si j'ai envie d'avoir mon plan sans mon aménagement, je n'aurai plus qu'à aller au layer calque et éteindre le calque aménagement. Voilà. Je peux faire une copie. Voilà, comme ça j'ai mon calque. J'ai mon plan sans son aménagement pour en faire des cotations. Voilà. Et j'ai mon calque, pardon, avec aménagement. D'accord? Merci d'avoir suivi avec moi cette vidéo. On va continuer dans d'autres vidéos. La prochaine fois, on va parler de hachure. On va parler de cotation. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci de me soutenir. Au revoir.